parcours de Amaratou, en passant par Lawama jusqu'à Moutmaïna, c'est quelque chose qui nous interpelle pendant toute notre vie. Ce n'est pas tout qu'on va faire d'être l'un et on passe de l'un à l'autre. On doit travailler jour au jour, acharnement, pour pouvoir y arriver. Je vous donne l'exemple d'un autre roi qui a tout fait pour atteindre la piété. Il a même fait le jeûne, tout ça là. Il n'a rien eu. Il a demandé, est-ce que vous connaissez un savant qui peut m'aider? On dit que oui, Majesté. On connaît un savant qui est dans une forêt quelque part. On lui a indiqué. Il est parti là-bas pour trouver ce savant-là. Il est parti dans la forêt pour trouver ce savant-là. Et quand il est arrivé là-bas, le savant l'a vu. La première chose que le savant a fait, c'est que la seule pièce de monnaie qu'il avait, il a donné à ce roi-là. La seule pièce de monnaie qu'il a, il a donné à ce roi. Le roi dit, mais comment? Moi j'ai beaucoup d'argent. Toi tu n'as rien. Comment la seule pièce de monnaie que tu as, tu me donnes? Le savant dit que parce que j'ai vu que vous aimez l'argent. Alors je vous donne ce que vous aimez. Alors le roi demande, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour devenir pieux? Moi aussi je veux devenir pieux. Le savant lui dit, rappelez-vous de la mort au moins une fois par jour pendant 40 jours. Vous allez devenir pieux. Alors, le roi est parti, ayant eu la recette pour la piété. Au bout de 40 jours, il ne voit pas de différence. Il s'énerve, dit que le savant là c'est un charlatan. Il trompe les gens. Il se fait passer pour un savant alors qu'il ne connaît rien. Va l'arrêter. On l'amène. Il dit que je veux te tuer. Moi je ne veux pas les gens qui trompent les gens dans mon royaume. Je veux te tuer. Le savant dit, Majesté, je vous demande une dernière requête avant que vous me tuiez. Il dit oui, quoi? Il dit, permettez-moi d'être roi pendant un jour seulement. Je vous promets de ne pas utiliser ce pouvoir contre vous. Le roi dit, oh, je ne vois aucun inconvénient. Il appelle ses ministres. Il dit, à partir de maintenant jusqu'à 24 heures, c'est celui-ci qui est roi. Tous ses ordres, vous allez obéir. Alors, première des choses, il prend quelques soldats. Il va au marché. Il trouve quelqu'un qui vendait les arachides. Il demande aux soldats de l'arrêter. Il dit à celui-là que je veux te tuer. Il dit, mais Majesté, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tais-toi, va le mettre en prison. Dans tel jour, on va te tuer. Celui-là, il était dans la prison. Maintenant, l'argent qu'il a laissé par terre au marché, les marchandises qu'on devait lui livrer, toutes ces choses-là, ce n'a plus d'importance. Il était en train de faire istighfar. Il a envoyé des messages à tel, va lui demander de me pardonner pour ce que je lui avais fait. Le roi de un jour appelle le roi. Ils vont à l'extérieur de la cellule à travers un trou. Il dit au roi, regarde, celui-là, il est en train de penser à la mort. Il ne pense pas à ses marchandises au marché. Il ne pense pas à l'argent qu'il a laissé par terre, ni à ceux qui lui doivent de l'argent. Il est en train de faire istighfar. Il s'attend vraiment à mourir. Et il dit, je veux que nous faisons un essai. Il a sorti un tas, qu'on amène un tas d'or. Vous savez, si vous avez 1 kilo d'or, elle vaut 24 millions de francs CFA. Donc quand on dit que tout un tas là, pour imaginer combien d'argent cela vaut. Il a amené tout un tas d'or. On a amené. Il dit, cherchez la prostituée la plus compétente et la plus belle de la ville. On a amené la prostituée. Et le roi de un jour a dit à cette femme-là, voilà tout cet or-ci sera pour toi. Si tu peux réussir à séduire l'homme-là qui est dans la cellule, on va vous enfermer dans la même cellule. Et tu as tel nombre d'heures pour le séduire. On enferme la femme dedans. La femme, elle a vu l'or. Elle sait que si elle réussit, c'est le milliard qui l'attend. Et c'est une prostituée qui est prête à tout faire pour l'argent. Elle a utilisé toutes les stratégies, toutes les tactiques de séduction pour atteindre celui-là. Celui-là s'énerve. Il dit qu'on va me tuer. Moi je cherche ton pardon mes péchés. Toi tu veux venir augmenter pour le camp d'ici. Le roi de un jour dit à l'autre roi,
Vous voyez, celui-là pense vraiment à la mort. Parce que si je vous ai dit de penser à la mort une fois par jour pendant 40 jours, si vous aviez pensé vraiment un seul jour, ça vous aurait suffi. La question qu'on pose maintenant ici, c'est que pensons-nous à la mort? Pensons-nous qu'un jour on va quitter cette terre? Ou bien on pense que seulement à des milliards? Jusqu'à dans le Ramadan, quand il a lettre cadre, pour beaucoup là, ce n'est pas de chercher l'agrément d'Allah. Il tient seulement le fait que non, le jour là, quand tu dois que tu vas faire, alors tu va exaucer. Il se dit que les milliards que je cherche depuis longtemps là, peut-être c'est maintenant que je vais trouver. C'est comme ça qu'on trouve les gens qui ont passé Etikaf. Ici là, voilà, ils ont passé 10 jours d'Etikaf. Et le jour de la fête comme aujourd'hui, on les trouve en train d'aller en boîte avec sa petite amie. Il faisait quoi dans Etikaf? Là, c'est parce que nous n'avons pas compris les conséquences de ça. Alors si nous faisons l'effort, nous allons transcender le niveau de l'awama pour atteindre le niveau de matma'inna, l'amour inconditionnel. Là où lorsqu'on fait cadeau, même si la personne va vous inciter, vous pensez seulement si Allah a accepté, c'est ça qui est important. Là où on va faire les choses, cherchant l'agrément d'Allah, c'est la qualité des personnes là qui se cachent pour faire les bonnes œuvres, pour que seule personne qui voit soit Allah ou subhanahu wa ta'ala. Et faisons donc des efforts pour continuer l'avancée afin qu'avant que la mort ne vienne, on ait atteint ce niveau de matma'inna où Allah subhanahu wa ta'ala qui va demander Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Entrez avec mes serviteurs, entrez dans mon paradis. Maintenant, mes chers frères, il y a certains gens, comme nous sommes ici des musulmans, et nous sommes aussi des Africains, il y a certaines personnes qui ont sorti certaines caractéristiques qui seraient caractéristiques des Africains. J'aimerais citer ces caractéristiques pour que vous réfléchissiez. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que nous sommes comme ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Écoutez bien ces caractéristiques.